Bon, pendant le lancement, je vais me présenter, comme ça je vais gagner un peu de temps, parce que le timing des 15 minutes est un vrai challenge. Donc, je suis Pierre Bisolon, je suis le président de Linking Brand, un cabinet conseil en stratégie Internet. On travaille pour certains d'entre vous, mais surtout pour des acteurs e-commerce. Et ce qui est intéressant, alors il faut que je lance, j'ai l'impression, la première slide. Voilà la question qui m'a été posée ou suggérée. Quand les institutionnels du tourisme deviennent des e-commerçants. Intéressant comme question finalement, parce que en fait je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit avant. Il y a des choses dans ce qui a été présenté précédemment sur la mobilité, sur la rupture, sur le changement de paradigme. Vous allez voir que je réutilise ce mot-là. On est typiquement là-dedans. Je vais essayer de vous montrer le plus possible pendant ces 15 minutes quelle rupture va induire ce changement de statut, passer de l'institutionnel au e-commerce, qui n'a carrément rien à voir, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes très souvent frileux quand on vous parle de promotion, de publicité, de conquête, de développement. Et alors là, le gros mot, j'exagère un peu pour certains, c'est chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait du chiffre d'affaires? On est extrêmement mal à l'aise dans l'univers institutionnel, et à juste titre, sur cette notion de chiffre d'affaires. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Alors, quand j'ai regardé cette question, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un sujet ou c'est un mauvais sujet. Quand on voit la réalité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, votre secteur pèse 30% du e-commerce. Donc se poser encore la question de se dire, est-ce que le e-tourisme fait partie du e-commerce? Est-ce qu'on doit devenir des commerçants? Vous avez la réponse. Je pense. C'est votre rôle, c'est votre mission de promouvoir ce tourisme, de promouvoir ces destinations, de promouvoir vos partenaires professionnels dans cet univers qui pèse aujourd'hui 10 milliards en France. Bon. Alors, quand on constate ça, et que la question est quand même posée, donc il doit y avoir quelque chose derrière, bon, je me suis rappelé de cette citation de Jobs qui est d'actualité aujourd'hui. Il dit ça, la meilleure façon de prévenir l'avenir, c'est de l'inventer. Donc Apple a été vraiment là-dedans fondamentalement. Donc à la limite, si vous n'êtes pas encore dans cette posture de e-commerçant, si vous devez le devenir, ce qui est rassurant, c'est que les pratiques, les optimisations, les enseignements, les best practices, comme on dit, sont aujourd'hui disponibles, puisqu'il y a des e-commerçants qui font du commerce depuis une dizaine d'années. Donc il y a déjà des choses qui existent, donc vous n'aurez pas besoin de l'inventer. Sauf que le e-commerce bouge significativement. Et là, j'ai pris un exemple, alors j'aurais pu vous en prendre une dizaine, peu importe, mais c'est une application qui s'appelle Kineosoft, qui est une application qui a été identifiée récemment et qui a été récompensée pas mal ces derniers temps d'un point de vue e-commerce, qui est une application cross-canal, qui va permettre à n'importe qui de gérer sa liste d'achats, où qu'il soit, à quelque moment que ce soit, et sur n'importe quel terminal. On est vraiment, si on fait un peu de jargon, dans Atawad, Anytime, Anywhere, Any Device, c'est vraiment ce sujet-là qui est appliqué à cette technologie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on est chez soi, on commence, et on se constitue en fait une liste de courses. Donc avec son PC, par exemple, son Mac, enfin peu importe. Bon, je me constitue ma liste de courses. Elle est en ligne quelque part. Après, je vais dans le magasin. Deuxième étape de mon parcours. Et dans le magasin, je retrouve ma liste de courses, par exemple sur une borne interactive. Bon, elle est dispo, je la charge et je la travaille. Ensuite, je vais partager cette liste de courses avec le vendeur du magasin. Il va la télécharger sur sa tablette, par exemple. Bon, et puis on va l'optimiser ensemble. On va la travailler, on va échanger, il va me donner des idées, etc. Je vais récupérer cette liste de courses sur mon mobile et je vais acheter à travers mon mobile. Et puis derrière, bien sûr, j'aurai la possibilité de partager avec mes réseaux sociaux et mes communautés. Voilà. Alors, tout ça, on l'a dans la tête. Quand je vous raconte ça, vous vous dites « Ah oui, mais ça, c'est possible, je peux le faire. » Là, ce qui est intéressant, c'est que du début à la fin, je travaille avec une même application et il n'y a pas besoin de télécharger, d'envoyer, etc. Je travaille sur un espace personnel qui est le mien, qui est ma liste de courses, et je vais retrouver ça tout au long de mon parcours client. Alors, vous allez me dire, c'est pas mon business, moi je fais du tourisme, rien à voir. Si, c'est votre business. De même que la mobilité est le business, là je suis fondamentalement dans une situation de mobilité. Où que je sois, je vais être dans mon acte de consommation, comme dans un produit touristique, et d'autant plus pour vous, où vos clients sont mobiles.
Voilà. Donc, quand Job disait la meilleure façon de le prévoir, c'est de l'inventer, attention, le e-commerce se renouvelle en permanence. Donc, il va falloir vous aussi renouveler vos pratiques. Alors, le mot a été utilisé tout à l'heure, changer de paradigme, on ne s'était pas concerté. Je crois que vous êtes vraiment dans cette posture-là. Il va vraiment falloir changer, et c'est dans ce sens qu'il y a une rupture. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu cette rupture. Et cette rupture, alors j'ai pris cette image lundi, là, donc j'ai demandé à Ludovic de l'intégrer par rapport à ce qui s'était passé dimanche. Donc vous avez peut-être fait partie des 15 à 18 millions de personnes là, qui ont été devant le match. Je ne sais pas l'enseignement que vous en avez tiré, mais je trouve que l'équipe a fait la démonstration de se battre sur chaque ballon, sur chaque phase de jeu, sur chaque point, violemment, avec beaucoup d'implications. En fait, le e-commerce, vous allez rentrer un petit peu dans ce type d'arène. Ça va être un petit peu moins physique, mais ça va être aussi concurrentiel. Donc, gardez bien cette image en tête. Si vous avez vu le match et si vous avez apprécié ces qualités-là dans l'équipe de France, vous allez rentrer dans ce genre d'arène. Alors, j'ai choisi 7 points, parce que vous imaginez bien qu'en un quart d'heure, je ne vais pas pouvoir développer l'ensemble des points, mais 7 points qui me paraissent importants dans le cadre de cette nouvelle posture e-commerçant. Je n'ai pas parlé des communautés et des réseaux, parce qu'on en a parlé, vous en avez parlé hier, on va en reparler, on a un atelier cet après-midi avec Mathieu. Donc j'ai fait abstraction de ça. Je vous parle d'autres sujets. Premier point, c'est un nouveau Dieu. Alors là, je suis un peu provocant, mais volontairement. Je ne sais pas si vous avez lu cette BD. Dieu n'a pas réponse à tout, mais il est bien secondé. Intéressante, si vous voulez vous amuser un moment, je vous conseille de l'acheter. Votre nouveau Dieu, en fait, c'est lui. Et à la limite, ça doit être votre seul Dieu, le client. Quand je dis le client, j'aurais pu écrire le e-touriste. C'est votre seule obsession. Quand on devient e-commerçant, ma seule obsession, c'est mon client. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est une évidence. Mais vous le savez, dans vos organisations et dans vos systèmes, il y en a un qui pèse, qui influe. Alors, ce n'est pas politiquement correct, il y a sûrement des élus dans la salle, mais je trouve que c'est intéressant de le dire à un moment donné. L'élu n'est pas le client du e-commerçant. Pas du tout. Et ça influe à certains moments. Quand on travaille avec vous, de temps en temps, on sent qu'il y a des choses, ce n'est pas la peine d'en discuter. Donc, on n'en discute pas. Mais inutile, inefficace, contre-performant. Donc, oublions le client, l'élu, et ses clients, les clients de l'élu, tout le système politique, représentatif, régional, enfin tous ces VIP locaux, qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue e-commerce. Donc ça, c'est vraiment un message fort, un peu provoquant, mais pas inutile. Je suis sûr que ça va faire écho dans vos têtes par rapport à vos pratiques. Alors, le deuxième point, avoir un nouveau prisme. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est celui-là. Alors là, c'est ce gros mot, ce chiffre d'affaires, cette rentabilité. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas le gérer, ça. On n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires. Si ce n'est pas du chiffre d'affaires direct, c'est du chiffre d'affaires indirect pour vos partenaires. Et globalement, ça veut dire quoi, faire de la rentabilité? Ça veut dire que c'est notre indicateur maintenant. Est-ce que c'est rentable? Et globalement, c'est répondre à cette question qui est toute simple. Qu'est-ce que ça rapporte? J'avais mis ça me rapporte. Je l'ai enlevé me. Parce qu'en fait, vous ne cherchez pas à développer du chiffre d'affaires et de la rentabilité immédiate. Ce n'est pas votre finalité. Néanmoins, c'est quand même ça la question. Donc ça veut dire que quand vous allez être dans une logique e-commerce, systématiquement, quand vous allez développer une action, vous allez réfléchir à sa rentabilité. Si elle n'est pas rentable, si elle ne génère pas de chiffre d'affaires, il ne faut peut-être pas la faire. Et là, notre élu revient. Lui, il a son objectif de visibilité, de montrer à ses copains élus dans les autres régions qu'il fait bien, qu'il a de bons résultats, qu'ils sont hyper actifs, etc. Voilà. Donc là, il va y avoir un challenge au niveau de la gestion. Alors, une nouvelle vision. Troisième point, c'est ça. Repensez à cette image de rugby, cette hyper-concurrence qui vous oblige à de l'ultra-performance. Personne ne vous a attendu dans l'univers du e-tourisme. Tout le monde est là. Il y a de plus en plus d'acteurs chaque année. C'est une des raisons d'évolution du e-commerce et du e-tourisme. C'est la multiplicité et les nouveaux arrivants. Donc, il va falloir être encore meilleur et trouver votre place. Alors après, on va passer à une question qui va vous faire... alors, avant... c'est se poser. Alors, ça c'est important aussi, mon site. C'est le début de l'histoire sur Internet. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on s'aperçoit que dans vos pratiques, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés en amont, avant le site Internet, donc en back-office, les systèmes d'information, etc. En général, il y a beaucoup d'argent qui sont investis là derrière.
Il y a de l'argent qui est investi sur le site web, et déjà on est un peu plus court en budget parce qu'on a dépensé plein d'argent avant en système d'info, et on n'a plus d'argent pour valoriser le site. Donc à quoi ça sert de faire un site? Pensez à vos trafics, je ne sais pas, pensez à vos visiteurs uniques. Très souvent, il y a des régions énormes qui n'ont pas de visiteurs uniques, ou très peu. En tout cas, de manière non significative. Et quand je dis non significatif, quand on est en dessous de 100 000 visiteurs uniques, très honnêtement, dans le domaine du tourisme, sur un an, il faut vraiment se poser la question. Ça, c'est un paradigme qui est quand même important. Pourquoi est-ce qu'on fait un site, si ce n'est pour dire j'en ai un comme tout le monde, et puis regardez, on bosse, ça nécessite des emplois, des ressources, etc., s'il n'y a pas de visiteurs? Inutile. Et puis ça aussi, je voulais faire un point là-dessus, c'est la culture plaquette. Avant, et ça, les cultures au niveau des institutionnels sont encore très formatées par ça, par l'édition. Avant, quand on faisait une plaquette, on avait fini d'éditer la plaquette, on avait fini son boulot, parce qu'après, on avait son réseau de diffusion. Aujourd'hui, Internet, en fait, quand on finit son site Internet, qui est un peu comme une plaquette, c'est le début de l'histoire, c'est là où il faut commencer à mettre de l'argent. D'accord? Donc, changez ça aussi, en termes de pratique. Une obligation, donc par rapport au site, puis je vais accélérer un peu, c'est le référencement naturel. C'est dans le cadre aujourd'hui, ne pensez pas budget de développement de site si vous n'avez pas un budget de référencement naturel associé. Sinon, ça veut dire que votre site se promène quelque part sur le web, raccroché à rien du tout. Donc c'est inutile, à nouveau. Nouvel enjeu. Alors, elle est bête cette question. Elle est vraiment bête. Qu'est-ce que je vends? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je vais vous montrer, je vais illustrer mon propos. C'est toujours plus parlant. Regardez Yahoo. Donc j'étais chez Yahoo, j'étais directeur marketing chez Yahoo, donc je peux en parler librement. Regardez Google. Vous voyez un peu les pages d'accueil? On regardera le dernier exemple après. Il y a un choix en termes d'offres. Qu'est-ce que je vends? On voit ce que vend Google. Ils vendent la recherche. Est-ce qu'on voit ce que vend Yahoo? Pas simple, c'est un panier garni, il y a tout dessus. Comment est-ce que je trouve mon chemin, moi, internaute? Est-ce que je ne suis pas perdu? Notion d'ergonomie, notion d'offre. Mais Google est très clair, il a autant de services que Yahoo. Simplement, il les met en deuxième niveau. C'est à travers les réponses à des requêtes qu'il va pousser ses services. Mais en tout cas, son offre est claire. Moi, c'est la recherche et c'est là-dessus que je fais mon business. Dernier exemple, l'Autriche que vous voyez en bas. Regardez, tout un pays arrive à structurer toute son offre avec 4 niveaux de navigation. Pas mal, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'un point de vue ergonomie, en tout cas, utilisateur-client, donc efficacité e-commerce, c'est extrêmement intéressant parce que c'est simple, c'est clair. Pensez, des fois, il y a des campings qui ont 10 niveaux de navigation. C'est une horreur. Combien vous en avez dans vos offices du tourisme, CDT, CRT? Vraie question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le job comme un pays? Alors, ensuite, nouvelle exigence. La seule vérité, demain, quand vous allez être e-commerçant, c'est ça, mon coût d'acquisition client ou visiteur. Après, ça va dépendre de ce que vous faites sur le site. C'est votre seule vérité. Et du coup, ça pose deux questions, des questions de business model. Est-ce que vous allez payer le trafic pour générer du trafic sur votre site? Ou est-ce que vous allez payer la commission? C'est-à-dire payer de la commission à des gens qui vont vendre vos produits. Par exemple, l'offre hébergement avec Booking. Vraie question, vous savez combien ça vous coûte avec Booking? 15 à 25%. Mais c'est à la performance. Vous payez que s'il y a eu du chiffre d'affaires. Peut-être que c'est plus rentable que de générer du trafic sur votre site. Parce que vous, votre coût d'acquisition client est de X%. Je ne sais pas. C'est une vraie question à se poser. En tout cas, les e-commerçants travaillent dans ces logiques-là. De nouvelles pentes, alors ça c'est intéressant. C'est une campagne qu'on mène pour l'un de vous, campagne de e-marketing, donc de développement des générations de contacts avec de la pré-réservation pour les partenaires professionnels. C'est comme ça qu'il faut travailler, en tout cas en termes de vision. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure pratique, je ne suis pas là pour ça, mais essayez de garder ça en tête en termes d'approche. Vous avez 3 courbes ici. Vous avez une première courbe qui est en vert, qui est le taux de clic. Une deuxième courbe en bleu, le CPC, donc c'est le coût par clic, c'est combien vous achetez votre trafic, tout simplement. Et puis une troisième courbe en jaune qui est le taux de conversion. L'idéal, et ça on est dans des logiques de longue traîne, quand on travaille des campagnes marketing, l'objectif, ça va être de générer de plus en plus de clics, donc mon taux de clic qui augmente, c'est ma courbe verte, vous la voyez qui monte, avec un coût par clic qui baisse. C'est là où c'est intéressant, parce que je vais avoir plus de trafic qui va me coûter moins cher. Et ça, c'est toutes des logiques d'optimisation de campagnes de visibilité à la performance que l'on mène pour des e-commerçants. Et pour moi, très honnêtement, le e-tourisme n'existe pas, c'est du e-commerce. Vous êtes un acteur e-commerce.
sur un secteur spécifique. Et ensuite, ce qu'il faut absolument sécuriser, parce qu'on peut tout à fait faire plus de trafic moins cher, par contre, il faut absolument maintenir le taux de conversion. Et ça, c'est voire le faire augmenter. Et là, sur des campagnes que l'on mène, on arrive à faire augmenter ce taux de conversion, alors que les deux autres courbes sont en train de s'inverser. Voilà, et puis la dernière question, et puis il me reste une seconde, la fin du site internet. Donc là, j'aime bien cette question parce que c'est provoquant, on dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie sur les sites internet. Attention, on revient sur de la mobilité. Le système des applications, associé à tous les smartphones, est en train de se développer, de se généraliser. Regardez, là j'ai fait une photo à Marseille de cette pub du nouveau Samsung Wave 2. Ils ne me parlent plus du téléphone, ils me disent juste qu'il y a un grand écran. Ils ont dépensé des millions en R&D sur ce téléphone. Ils me parlent des applis, en fait. Ils me parlent de la solution. Et aujourd'hui, c'est l'écosystème en fait, d'applications qui est plus important que les sites. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus? Est-ce que votre site Internet est toujours fondamental? Alors, je ne parle même pas des réseaux sociaux, parce que c'est encore une deuxième couche qui me pose des questions par rapport à l'investissement site internet, mais les applis sont en train de changer les choses. C'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle dynamique, à tel point que BlackBerry, qui a un système d'application, enfin un écosystème d'applis qui est beaucoup plus faible que les autres, est en train de financer du développement d'applis justement pour s'imposer sur le marché, parce que ça fait partie du produit aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà quelques points que je voulais aborder avec vous par rapport à cette rupture e-commerce qui est un vrai challenge en termes de e-tourisme, et je vais laisser la place au suivant. Je vous remercie.